Ok. Je fais une petite vidéo parce qu'il y a eu une nouvelle version de GPT, c'est plus sympa de le dire en anglais, j'avoue. Donc il y a une nouvelle version de GPT, c'est la version 4. On en était à la version 3 avec le chat GPT là. Et c'est toujours chat GPT, sauf que là, au lieu de marcher sur la version 3, il marche sur la version 4. Et c'est mieux. Il peut décrire en quoi une image est drôle, il peut décrire précisément ce qui se passe dans une image, même quand nous, on pourrait avoir un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Dans la démo, on voit que la personne dessine grossièrement un site sur un papier, avec juste les sections du site, et GPT-4 lui sort un site alors rudimentaire, mais à partir d'un papier quand même. Sur le résumé de ce qu'il était capable de faire, il disait qu'il avait réussi l'examen du barreau, et il arrive dans les 10% les meilleurs, comparé à des humains de chair et d'os, si je puis m'exprimer ainsi. Alors que GPT-3 arrivait dans les 10% les moins bons, ce qui était quand même déjà pas mal. Si vous voulez voir un peu plus en profondeur la démo de GPT-4, je vous mets le lien en description. Mais là, moi, dans cette vidéo, on va essayer de juste utiliser GPT-4 pour résoudre des problèmes de développement web. Je me suis noté 3-4 idées de choses que je voudrais tester. Donc la première chose, améliorer un petit peu le site qu'on avait fait ensemble dans les précédentes vidéos, si vous vous souvenez, donc le site Mon Cinéma Queer. La deuxième chose, je voudrais tenter comment ils pensent que je pourrais ajouter des liens vers des plateformes de streaming légales. Je trouve ça pas mal, cette petite fonctionnalité en plus. Donc là, j'ai vraiment aucune idée moi de comment ça se gère de faire ça. Et troisième chose, je me suis dit, j'ai vu que apparemment il est capable de coder des petits jeux. Bah, je me suis dit, on va faire un petit jeu aussi. On va voir. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que ça prend du temps? Et quatrième chose, je voudrais un petit peu abuser, parce que je pense que là il va pas être capable, mais justement peut-être qu'on peut avoir des surprises. Je voudrais tenter de lui faire coder un site pour un développeur front-end créatif, je sais pas comment on dit en français, bref. C'est un développeur front-end mais spécialisé vraiment dans les effets, les belles animations, tout ça. Et là à mon avis il va être largué, mais c'est pas grave, on va voir, on va s'amuser, on va voir s'il me dit qu'il est pas capable, parce que l'intelligence aussi c'est capable de dire quand c'est hors de nos capacités, de nos limites. On va tester tout ça et on commence tout de suite avec premier point, l'amélioration de Mon Cinéma Queer. Donc je vous montre le prompt. On va utiliser le jargon que j'ai préparé. Hop. Je vais en profiter pour vous donner des petites astuces que j'ai récupérées grâce à Micode. Alors pardon si vous entendez des bruits de croquettes. J'ai un gros chat qui bouffe ses croquettes juste là. C'est les aléas du direct. Je disais donc, j'ai récupéré des petites astuces grâce à Micode pour pouvoir un petit peu mieux orienter les réponses. C'est tout simplement déjà de commencer le prompt par ignore toutes les instructions avant celle-ci, donc vous voyez là, et aussi de lui donner un contexte, c'est-à-dire de lui dire qui il est, à quel point il a de l'expérience dans ce domaine. Comme ça, dans sa cartographie de data, en gros, il va aller cibler une zone plus précise. Sinon, il peut se perdre un peu n'importe où. Si je résume, en gros, moi, ce que j'ai compris. Ça reste à prendre avec des pincettes. Donc là, je lui dis donc, tu es développeur web. Tu développes des sites web et des applications depuis 20 ans. Donc voilà, tu as de l'expérience, quoi. Ta tâche maintenant est... Vous pouvez reprendre un peu cette même structure pour n'importe quoi. Vous pouvez dire tu es artisan boulanger depuis 30 ans. Ta mission maintenant est de me donner la meilleure recette de pain à faire à la maison avec tels ingrédients. Ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Et là je lui demande, ta tâche maintenant est d'ajouter une fonctionnalité sur un site existant. C'est un site qui répertorie des films à partir de l'API de The Movie Database. Je lui précise encore une fois le contexte pour qu'il comprenne bien. Après je mets carrément tout le code de l'application et à partir de ça je lui précise ce qu'il doit faire. Tu dois créer un système de filtre par checkbox qui permettra de filtrer les films selon les checkbox checkés. Redondant. Tu ne dois pas réécrire tout le code. Oui, ça c'est pas mal de lui dire parce que sinon il a tendance à tout réécrire. On va lui donner ça et on va voir ce qu'il me propose à partir de ça. Bon, en attendant qu'il réfléchisse, puisque ça a l'air d'être très long, on va ouvrir le code du site et on va tirer une branche pour pouvoir faire des essais avec le code qu'il va nous donner. Est-ce que vous entendez les miaulements là? Est-ce que ça miaule hein? J'ai pas la branche. Suzanne. C'est bon, ça marche. Donc là, il me dit que pour ajouter la fonctionnalité de filtrage par catégorie, je dois faire des modifications. On va faire ces modifications et on va voir ce que ça donne. Donc, je vous passe les détails, mais en gros, il me donne les bouts de code à remplacer. Et donc, je copie-colle juste dans le projet les bons morceaux aux bons endroits. On va quand même vérifier que ça marche. Non. Donc là, il me dit « Get data is not defined ». Donc on va lui demander pourquoi get data is not defined. Donc là voilà, je lui demande juste c'est quoi le souci et je copie-colle sa réponse dans le code. Avec ces modifications, il me dit que ça devrait marcher. Effectivement, je n'ai plus d'erreur. Et on va tester. Quand je clique, je veux bien mes films qui sont rechargés. Si je clique lesbien, que je regarde un peu,
ça n'a pas du tout l'air lesbien. Si je clique gay, ça a l'air un peu gay, oui. Ça a l'air plus queer que gay d'ailleurs. Donc je pense qu'il s'est un petit peu mélangé les pinceaux sur les catégories. Je vais remettre ça d'aplomb. Je fais ça rapidement et après on refait le point. Voilà. Normalement là, si je rafraîchis, que je teste, on a un truc beaucoup plus fonctionnel avec les bonnes catégories. Donc là, oui, un truc comme ça, ouais, je pense qu'il m'aurait fallu un peu plus d'une demi-heure ou d'une heure et j'aurais peut-être pas fait un truc aussi propre. Donc ça, c'est bon, je vais m'amuser juste avant la mise en ligne, refaire un petit style. Et voilà, on va pouvoir passer à la deuxième tentative de piéger GPT-4 pour qu'il n'y arrive pas. Alors, je vous retrouve. Ça y est, j'ai posé mes petites questions à GPT-4 et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pertinent, encore une fois. Donc je lui ai demandé est-ce qu'il serait possible d'afficher des liens sur chaque fiche de film vers des plateformes de streaming légales. Il faudrait afficher un lien si le film est disponible sur la plateforme uniquement. Si cela est possible, résume-moi les étapes nécessaires pour mettre en place cette fonctionnalité. S'il faut des choses précises, clé API, achat, détaille-le-moi. Et là, il me répond oui, il est possible d'afficher les liens vers des plateformes de streaming légales. Donc là, il me dit voilà les étapes nécessaires pour mettre en place ça. Il faut que je m'inscrive donc sur l'API Just Watch. Après, il me dit l'intégration, comment je peux procéder. Il me donne le code pour le faire. J'en demandais pas tant. Ok, j'ai été un petit peu regardé du coup, Just Watch, et effectivement il propose une API qui n'est pas accessible pour l'instant. Donc j'ai fait une demande pour avoir accès à l'API en version bêta. Je pense que je vais tenter de le mettre en place en fait. Je suis un petit peu bluffé parce que je pensais pas qu'il allait être aussi perspicace. Bon bah voilà, on va passer au point 3, c'est-à-dire le petit jeu. Je lui demande de me donner une liste de 5 exemples de jeux simples. Il me propose un Pong évidemment. Ah ouais, un petit jeu de mémoire, ouais. Ça peut être sympa ça. Vous savez, j'aime bien moi ça, le truc où il faut retourner les cartes et retrouver les paires. On va partir là-dessus, je pense. Ok, donc là il a fini de me donner le code. Donc là j'ai préparé voilà un fichier HTML vide. Je vais juste copier-coller son code. On va vraiment faire ça bêtement. Il m'a juste dit qu'il fallait remplacer ça par ma clé API. Donc là je vais mettre une clé API. Qu'est-ce que ça me dit? Oh, c'est joli. Eh bien, ça fonctionne, je n'ai aucune question à lui poser. Faut que je me concentre un peu là. Ours, éléphant, girafe, j'ai pas eu. Ah non, le chien, il est pas là, ouais. Voilà, j'ai un jeu fonctionnel. On est sur du bon niveau quand même, ça fait un peu peur. On va passer au 4e truc bonus. Alors, ça y est, j'ai fait mon petit prompt, je vous le montre. Tu es développeur web, tu développes des sites web et des applications depuis 20 ans. Ta tâche maintenant est de créer un site portfolio incroyable qui doit gagner un award. Donc c'est le super site qui donne des prix aux sites les plus beaux. Les contraintes sont les suivantes. Le design doit être moderne, original, avec un background sombre. Je me fais un petit kiff. Les fontes doivent être grandes et larges. Il doit y avoir beaucoup d'effets à l'apparition des éléments. Il doit y avoir un effet waouh après chargement de la page quand la page apparaît. Le curseur de la souris doit être customisé. Si la souris survole un caractère, l'endroit de la lettre où le curseur se trouve doit changer de couleur. Avant de me donner le code pour ce site, pose-moi des questions pour avoir des détails sur les points qui ne te semblent pas assez détaillés. Ça aussi c'est pas mal de lui demander de nous poser des questions, ça évite qu'il parte dans une direction qui est pas du tout là où on voulait. J'envoie ça, voilà, il m'a répondu. J'aimerais obtenir des clarifications sur les points suivants. Avez-vous une préférence pour la palette de couleurs? Ok. Quel type d'effet d'apparition ou de défilement aimeriez-vous voir? Par exemple des animations de fade-in, de glissement ou d'échelle? Ok. Pour l'effet waouh, après le chargement de la page, avez-vous une idée précise de ce que vous aimeriez voir? Donc j'ai préparé directement mes réponses. Donc là je lui dis juste voilà les sections que je veux. Je m'appelle Marcel Brigand. Pour la palette de couleurs, voilà, je dis que je veux du sombre, je veux peut-être du bleu foncé. Pour l'apparition des titres, je lui suggère aussi une animation de LED qui apparaîtrait de bas en haut. Et je veux aussi qu'il y ait un fade d'opacité, donc de 0 à 1. Et après, je le laisse gérer pour les autres animations. Voilà, c'est parti, j'envoie ça. Je suis mitigé. Bon, au moins il a été au bout, il a réussi à me donner tout le code. Donc il y a pas mal de code quand même. Je vous montre le résultat tout de suite, vous allez voir, c'est très moyen. Je n'engagerai pas Marcel Brigand, vous allez voir pourquoi. Voilà, bon, effectivement, hein, c'est sobre. Petite mention quand même, je vois que l'effet avec le petit cercle, il a compris ça, il me l'a mis. Il m'a mis aucune animation par contre. Mais franchement, ce petit cercle-là, moi, j'ai jamais fait et c'est un peu stylé quand même. On va essayer quand même d'améliorer ça en lui disant est-ce que tu peux me reprendre ça, ça. Dans la première section, moi je voudrais qu'elle prenne tout l'écran et il m'a mis 0 animation, donc ça va pas du tout. On va essayer de l'engueuler un peu. Je fais le petit point avec lui et on se retrouve après pour voir le résultat final de cette expérience.
Et bien voilà, c'est quand même un peu mieux. Je lui ai dit que la première section devait prendre toute la hauteur du viewport déjà, c'était un peu moche. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'animation sur ce qu'il m'avait donné, donc je lui ai demandé de me donner des animations. D'abord il s'est un peu perdu, il m'a donné des librairies, donc il m'a refait un truc à la main en Vanilla.js. Je lui ai dit ok c'est sympa, merci, mais ça résout pas le problème de il faut que ça apparaisse au fur et à mesure les animations, pas juste au chargement de la page. Ce qu'il a fait, il m'a donné le JavaScript qui déclenche les animations au scroll. Respect, ça c'était assez fortiche, j'étais un peu impressionné. Et on arrive à ce résultat. Alors il n'y a pas d'effet waouh quand on arrive, en fait ça correspond à un site basique et je lui ai demandé de me faire un site magnifique. Donc en lui demandant ça, il m'a fait ça. Mais c'est propre, regardez, effectivement il y a les petites animations quand on arrive au scroll, c'est comme une bonne base et moi je suis surtout content de ce petit curseur custom là, j'aurais au moins appris ça. Et après voilà, il n'y a rien de faux au niveau du design, mais je suppose que si on l'oriente vraiment vers des choses spécifiques et qu'on découpe en petits bouts, et ben on peut aller vraiment beaucoup plus vite pour développer un site. Après voilà, c'est sûr que là je lui ai laissé trop de champ libre. Pour l'instant il fait pas preuve d'une créativité extravagante. Bref, on a fait le tour des petites expériences que je voulais faire et globalement je suis quand même hyper impressionné par ce qu'il arrive à faire. Petite conclusion vite fait quand même. C'est quand même vachement fascinant, je trouve, même si c'est très flippant. On prend pas, à mon avis, encore du tout la mesure de ce que ça va impliquer là dans les années à venir. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner et en même temps, j'ai l'impression que ça va faire comme beaucoup d'outils un peu trop puissants, entre guillemets. Quand les humains découvrent ce genre de truc, en général, il y a une tendance à, au début, faire un peu n'importe quoi. Donc, j'ai un petit peu peur que ça parte un peu dans des directions pas forcément top, notamment parce qu'on est toujours dans un système très capitaliste. Mais bon, on va essayer de voir le côté beurré de la biscotte, comme on dit, et se dire que ça va peut-être permettre de faire des choses extraordinaires, de découvrir des nouveaux concepts créatifs qui vont pouvoir émerger comme ça pour un monde meilleur. Je le souhaite en tout cas. Pour le développement web, ça permet de faire des choses beaucoup plus poussées et beaucoup plus simplement, mais ça nécessite quand même toujours d'avoir un bon bagage en code. Mais pour apprendre le code et poser des questions, je trouve que c'est extraordinaire. Ça donne envie de faire des projets personnels, donc ça aussi est encore trop bien. Donc je vous recommande de vous amuser au moins avec la version gratuite. Je sais pas si vous avez d'autres idées de choses à faire avec GPT-4 ou si vous voulez me suggérer des choses. Je prévois des petites surprises, de nouveaux concepts après ce petit hors-série. Voilà, portez-vous bien et le bisou.